Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. On reprend les vidéos après voilà, ce mois de fin d'octobre, début novembre qui a été un peu compliqué. Et on va parler maintenant, j'ai terminé la série sur monter votre business en 2020. Hop, elle est là-haut. Je vous mets la petite fiche pour aller la voir si vous l'avez pas vue. On va parler d'autre chose, on va parler d'emailing et d'email marketing. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'entends très souvent. En tout cas, à chaque fois que je donne un cours, vous savez, je suis aussi prof de marketing web à côté. À chaque fois que je donne un cours, une des questions qui revient, mais quasiment à chaque fois, c'est combien d'emails je peux envoyer par semaine. Et vous allez voir que la réponse, elle est loin d'être aussi simple que ce qu'on peut imaginer. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants et surtout comment le mettre en place techniquement, on va dire, pour que ce soit pas problématique. Donc, si vous envoyez des emails en vous posant à chaque fois la question de savoir est-ce que j'en envoie trop, est-ce que j'en envoie pas assez, etc., je vais vous donner la réponse. Et surtout, si vous n'envoyez pas d'emails, vous faites une grosse erreur. Si vous limitez vos emails, vous dites j'ai envoyé qu'un email tous les 15 jours parce que j'ai peur que les gens se désabonnent. Il ne faut pas penser ça. C'est une erreur complète parce que de toute façon, les gens se désabonnent et quand vous leur écrivez pas, en fait, ils vous oublient. Et si vous oubliez la fois où vous allez leur envoyer un email, ils sauront plus qui vous êtes, ils savent plus pourquoi ils se sont inscrits chez vous. Et donc, fatalement, ils vont se désabonner encore plus. D'accord? En fait, la réalité, c'est que moins vous écrivez aux gens, plus il y a de chances qu'ils se désabonnent. Voilà. Donc, il faut écrire aux gens régulièrement. La question, c'est la régularité. Qu'est-ce que c'est que la régularité? Combien d'emails on envoie par semaine? À combien de personnes, etc. C'est la réponse à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Voilà. Juste avant, je voulais vous rappeler que dans la description en dessous, j'ai un lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable. Et je voulais aussi vous dire que voilà, il est maintenant sur system.io. J'ai refait toutes mes vidéos pour system.io. Donc si ça vous intéresse d'avoir un logiciel en français, il est en dessous. Il y a la version ClickFunnels qui sera accessible aussi, évidemment. Autre chose aussi, je voulais vous rappeler évidemment de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée sur cette chaîne. Et donc, vous êtes tenu au courant de chacune de mes nouvelles vidéos. Vous êtes sûr d'en rater aucune. Voilà. Donc, on va parler de combien d'emails on peut envoyer par semaine. Et en fait, moi, j'ai coutume de poser la question de telle façon à mes élèves. Je leur dis, voilà, imaginez qu'à chaque fois que je vous envoie un email, je vous fais gagner 1000 euros. D'accord? Ça vous prend 10 minutes et en 10 minutes, vous avez gagné 1000 euros. Combien d'emails vous voulez recevoir par mois? Combien d'emails vous voulez recevoir par jour, moi, je sais pas. Si à chaque fois on m'envoie un email, je fais l'action qui est dedans et je gagne 1000 euros, mais j'en veux un toutes les, je sais pas s'il faut une demi-heure de travail dessus, j'en veux un toutes les demi-heures. Même à la rigueur, autant que je peux, j'avais peut-être juste à m'arrêter pour dormir, mais voilà, il n'y a pas vraiment de limite. La limite, en fait, elle est fixée par autre chose. La vraie question, c'est quelle est la valeur de chacun des emails que vous envoyez? Parce que si chacun des emails que vous envoyez simplement, aujourd'hui on fait moins 30% sur un produit lambda, voilà, effectivement, un par jour, c'est déjà beaucoup. Par contre, si c'est à chaque fois quelque chose d'intéressant, d'important, qui apporte de la valeur et où les gens sont pressés de l'ouvrir parce qu'ils savent que ça va être intéressant, là oui, effectivement, vous pouvez en envoyer autant que vous voulez. Les gens ne seront jamais déçus de recevoir trop de valeur, ça n'arrive pas. Je veux dire, non, ils peuvent en avoir parce que ça n'arrive pas. En fait, ils peuvent être déçus d'en avoir trop dans la mesure où ils n'arrivent pas à appliquer, qu'ils ont l'impression que voilà, vous envoyez des choses et qu'ils n'y arrivent pas, donc ça les déçoit à ce niveau-là. Mais il vaut mieux être déçu d'en avoir trop que d'être déçu d'avoir des trucs tout pauvres, tout nasses, tout minables, voilà. Et c'est vrai que les newsletters classiques de l'e-commerce, en fait, en réalité, eh bien très souvent, c'est juste, voilà la liste de nos promos. Oh là là, on fait une vente flash. Et même moi, sur mon site de golf ou sur mon site de marketing, très souvent, j'ai des promos. Il faut en faire, je veux dire, il faut en faire. Mais ça ne peut pas être tout parce que si vous faites que ça, effectivement, vos lettres sont vite lassantes. Alors, donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à combien d'emails on peut envoyer par jour. Il n'y a que la valeur qu'on va mettre dans chacun des emails, en fait, qui va compter. Et pour ça, eh bien, en fait, il faut connaître ses clients, il faut connaître ses prospects, il faut savoir exactement ce qu'ils veulent. Et la meilleure chose à faire pour savoir ce qu'ils veulent, eh bien, c'est tout simplement de leur demander. Et comment est-ce qu'on va leur demander? Eh bien, on va leur demander en envoyant un email. Allez, je vous montre ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va envoyer par exemple un premier email, d'accord, qui va envoyer vers un contenu. D'accord, un contenu. Éventuellement, envoyer un deuxième email ici pour ceux qui n'ont pas cliqué, pas ouvert. On va mettre NO, au moins les non-ouvreurs, qu'on va envoyer vers contenu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va prendre ici les gens qui ont cliqué et on va faire ce qu'on va appeler un segment. D'accord, un segment. Et à ces gens, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur envoyer peut-être une nouvelle série d'emails où là, on va leur dire, voilà, là, on va faire de la vente flash. Là, on va faire de la promo. Là, on va faire du prix, de l'offre, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que les gens ici,
ils vont très peu se désabonner. Pourquoi? Parce que le contenu qui est là, ils nous ont dit que ça les intéressait. Quand vous faites, moi par exemple sur le golf, je fais une vidéo, on va prendre un exemple, je vais faire, ici je fais un contenu orienté senior, d'accord? C'est-à-dire que je fais par exemple une vidéo spéciale senior. Les gens qui cliquent là, c'est des seniors, ils sont intéressés. Si vous n'êtes pas senior, vous cliquez pas, vous n'allez pas voir, d'accord? On va prendre notre exemple, si, je sais pas, vous avez un magasin où vous vendez du thé ou du café, d'accord? Les amateurs de thé, si vous faites un contenu thé, ils vont venir voir, mais ceux qui sont amateurs de café ou qui n'aiment pas le thé, ils vont pas venir voir. Donc du coup, ici, vous faites vraiment ici un segment. Et c'est ça qui est important, c'est qu'ici, vous faites un segment. Alors évidemment, là, vous allez envoyer ça peut-être à 100%. Hop là, je voulais faire une autre couleur. Faire du bleu. Vous allez envoyer ça évidemment à 100% de votre base. Là, éventuellement, vous allez avoir un segment qui va représenter, on va dire, à peu près 7% de votre base. D'accord? 7% de la base, donc ça va faire beaucoup moins de monde. Par contre, ici, vous allez avoir des caractéristiques très intéressantes. Vous allez avoir, par exemple, ici, déjà un taux d'ouverture très fort. Supérieur, largement supérieur, j'ai envie de dire même, à la moyenne de votre base. Et pareil pour le taux de clic. Hop là, de clic. Il va être aussi largement supérieur à la moyenne. D'accord? Si ici vous avez un taux de clic normal, on va dire aux alentours de, on va dire environ, allez, 20% jusqu'à 40%. D'accord? Ici, votre taux d'ouverture, il va être plutôt entre 50% et 80%. Pour deux raisons. Il y a deux raisons qui vont faire ça. La première raison, c'est que dans une base, d'accord, vous avez votre base de données qui est là, il y a une portion, ici, qui n'ouvre plus les mails. D'accord? Ils n'ouvrent plus. Ils sont non-ouvreurs. Voilà, non-ouvreurs, ceux-là. Il n'y a rien à faire. Vous pouvez envoyer autant de mails que vous voulez, ils n'ouvriront pas. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est comme si vous envoyiez votre email que sur, ici on va dire 80% de la base. D'accord, déjà. Donc, en fait, en ne prenant que ceux qui ont déjà cliqué, en fait, vous prenez déjà ceux qui ouvrent. C'est-à-dire que vous visez sur 80%. Vous imaginez bien que si vous enlevez de vos envois tous ceux qui n'ouvrent plus jamais vos emails, jamais, c'est une évidence que vous allez avoir un taux d'ouverture qui va être supérieur. Parce qu'en fait, votre taux d'ouverture de 20%, il se concentre ici. Et là, on n'est pas sur, c'est 20% fois 80%, donc plus 80%. En fait, en réalité, ça va être, en réalité, si on prend ça, on va déjà avoir un taux de 36%. D'accord? À peu près. Ok, donc on ne va pas rentrer dans les détails des calculs, mais c'est l'idée. D'accord, si on enlève ce pourcentage-là, notre taux d'ouverture est plus de 20%, mais de 36%. Et c'est beaucoup plus intéressant. Donc déjà, il y a ça. Mais en plus, derrière, ils ont cliqué. Donc non seulement ils ouvrent, mais en plus ils cliquent. Donc c'est des gens qui sont vraiment très actifs. Et en plus, ça veut dire qu'ils sont intéressés par le produit, par l'offre, par le segment, par le marché sur lequel vous vous installez. Et donc, fatalement, logiquement, ils vont être encore plus avoir envie de cliquer. Ils vont encore plus cliquer que d'habitude. Et là, pareil, si votre taux de clic, donc on va mettre TDC, est environ de 5%, ce qui est déjà pas mal. Ici, votre taux de clic, il va être plutôt aux alentours de 15%. D'accord? Vous avez des mails qui sont super intéressants. Et ça a un avantage qu'on oublie, c'est que ces données-là, alors celle-là, on en est sûr, celle-là un peu moins, ça fait pas spam. D'accord? C'est-à-dire que ça va vous permettre très facilement de passer les filtres anti-spam. Parce que si dans un email que vous envoyez, vous avez 80% de taux d'ouverture, alors là, ils vont dire, ah non, ça c'est pas un spammer. Un spammer, il a jamais 80% de taux d'ouverture. Un spammer, il a un taux d'ouverture de 15%, on va dire, d'accord? Donc, voilà. Donc ça, c'est la logique. Donc à partir du moment où vous faites ça, vous voyez que là, par exemple, j'ai envoyé 1, 2, 3, 4, 5 emails. J'ai envoyé 5 emails dans la semaine, mais j'ai simplement pas envoyé mes 5 emails aux mêmes personnes. Ici, si donc je prends que les cliqueurs, c'est-à-dire 5% de ma base, en fait, ce qui va se passer, c'est que 95% de la base va avoir 2 emails et 5% va en avoir 5. Et encore, je dis ça, 5 max. 2 emails max. D'accord? Max pourquoi? Parce que si la personne ici, elle achète, et en fait, ces emails-là, elle les aura pas. D'accord? Si elle achète, il n'y a pas d'email après. On la sort de la série. Si elle achète là, d'accord, elle n'aura pas celui-là. Alors, je vais peut-être mettre une autre couleur, ça sera peut-être plus visible. Je vais prendre du violet, par exemple. Si elle achète ici, elle n'aura pas celui-là. Et évidemment, à la fin, si elle achète là, alors du vert, j'en ai déjà utilisé, je vais prendre une autre couleur. Ça.
Si elle achète ici, eh bien en fait elle aura eu les 1, 2, 3, 4, 5, encore même pas. Là c'est max, parce que imaginez que la personne elle clique là et qu'elle achète là, en fait elle a eu que 2 emails, d'accord? Il faut vraiment, pour avoir les 5, il faut qu'elle n'ait pas cliqué ici, il faut qu'elle ait cliqué là, et qu'elle n'ait pas acheté là, pas acheté là, pas acheté, et elle achète ici, ou qu'elle n'achète pas d'ailleurs du tout, d'accord? Donc en fait en réalité vous allez envoyer beaucoup moins d'emails. Donc vous pouvez préparer un très grand nombre d'emails à envoyer, et c'est l'idée, c'est que là, il faut préparer beaucoup d'emails. Alors bien sûr, vous avez vu les 3 emails qui sont derrière, ils sont quasiment automatiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne clique, le lendemain doit recevoir un email, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des campagnes, et c'est super important. Mais en réalité, je vais préparer 5 emails. Ces 5 emails, ils vont être envoyés à toute ma base. Alors, on peut encore négocier sur toute la base. Moi, par exemple, j'ai des segments spéciaux, mais je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Mais je vais envoyer un premier email à toute ma base. Le deuxième email, il va être envoyé aux gens qui n'ont pas cliqué le premier jour, ou même qui n'ont juste pas ouvert le premier jour, parce que parfois les gens passent à côté d'un email, il n'est pas parti à la bonne heure pour eux, ils avaient plein de mails dans leur boîte, etc. Donc je peux faire par exemple un email, une relance pour les non-ouvreurs, donc j'ai déjà envoyé 2 emails, par contre il aura été vu que par une certaine proportion de ma base, et puis après les gens qui ont cliqué, derrière je leur prépare une série de 3 emails qui vont être vus que par ceux qui soit n'achètent pas ou achètent sur le dernier email. Voilà. Donc en fait, moi j'ai préparé 5 emails, donc dans ma tranche de 6 jours à peu près, on va dire à peu près ça va prendre 6 jours, je vais renvoyer 5 emails sur 6 jours. Par contre, voilà, j'ai réduit le scope de ceux qui veulent recevoir, et en plus je ne l'ai pas réduit simplement en envoyant, en disant voilà, je ne vais pas écrire à ceux-là, ou non, en fait, en écrivant plus à ceux qui sont intéressés par mes produits, d'accord? C'est-à-dire que je segmente des centres d'intérêt et je dis voilà, bah, toi tu es intéressé par mes produits, donc je vais t'envoyer plus d'emails, je monte la pression sur des clients, des prospects chauds, au lieu de monter la pression sur des prospects froids. Et c'est vraiment ça qui va faire que les gens ils vont accepter la prise de parole que vous allez avoir sur vos emails. Voilà. Donc, pensez à ça quand vous faites vos emails. Préparez des campagnes préétablies. Faites des relances sur les non-ouvreurs. Faites des relances sur les cliqueurs, spécifiquement sur les cliqueurs quand vous envoyez des contenus. Et mettez en place des campagnes qui vont se déclencher automatiquement. C'est encore le plus simple. Ça évite à vous, en tout cas, de faire du travail en plus. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, laissez un pouce en l'air. J'en ferai d'autres sur la série des emails. On va revenir dessus là dans les prochaines vidéos parce que c'est le sujet dont j'ai envie de parler maintenant, l'email marketing. Juste en dessous, je vous ai mis le lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook. Justement, l'email, c'est une partie de tout ça. Vous le verrez à l'intérieur si vous allez plus loin dans mon système. Là, pour l'instant, dans le système, vous avez vraiment comment installer la publicité et les pages sur ClickFunnels à l'origine, mais maintenant sur System.io. Comme je vous l'ai dit, je suis passé sur System.io il y a quelques temps. Donc je vous laisse ça en dessous. Si vous avez des questions, vous laissez en commentaire. Vous n'hésitez pas. Hein, franchement, c'est fait pour ça. Et puis, si vous pensez qu'elle peut pas aider quelqu'un, vous la partagez sur les réseaux sociaux ou par email en mentionnant la personne pour qu'elle reçoive une notification sur ses réseaux sociaux. Puis bien sûr, je vous l'ai dit dans le début de vidéo, pensez à vous abonner et activer la cloche. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, à jeudi, pour une prochaine vidéo. On continuera à parler d'email marketing. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Marketeur Numérique.